Leader, les ateliers de Thiers. Bonsoir. Donc, comme vous le savez, les 6 cellules commerciales qui sont situées rue Alexandre Dumas et au Pirou, donc les 6 cellules vont bientôt être livrées. Et dans ce cadre-là, il va y avoir un appel à projet donc pour sélectionner les 6 futurs artisans d'art. Et on ne voulait pas s'arrêter uniquement à ça. On ne voulait pas leur livrer uniquement le local. On souhaite les accompagner sur le volet, parce qu'aujourd'hui on a c'est des artistes, mais tout ce qui est à côté, gestion, vraiment, aller vraiment jusqu'au bout de la démarche. Et dans ce cadre-là, on va se faire assister par une coopérative qui s'appelle les Ateliers Appui Créateur, donc qui va justement encadrer ces 6 futurs artisans d'art et qui va les accompagner durant 18 mois. Et cette prestation, bien sûr, il n'y a rien qui est gratuit, va nous coûter 42 700 €, mais bien sûr, elle peut être financée, subventionnée à hauteur de 80% par les fonds leaders. Donc il vous est demandé ce soir d'autoriser Monsieur le maire à faire cette demande auprès du fonds leader. Donc il nous restera, nous, un solde de 8 540 € à la charge de la ville. Voilà. Je rappelle, les fonds leaders sont les fonds européens gérés par le comité de pilotage, le GAL, le parc. Nous, on est très très heureux puisque ça va dans la continuité dans ce qu'on avait commencé de faire. Maintenant, la question que je pose et que l'on se pose, quels vont être, est-ce qu'il va y avoir un système de jury? Quels vont être les critères de sélection? Donc il va y avoir bien sûr un jury, parce que si ça se passe comme on l'espère, juste vous rappeler ce qu'il y a eu les journées européennes des métiers d'art, juste rappeler qu'il y a eu un succès pour une première qui n'était pas trop mal, donc on avait plus de 60 demandes et on a dû faire du tri, donc on espère qu'on aura beaucoup de demandes pour ces 6 postes-là, ces 6 ateliers. Donc il y aura effectivement un comité de sélection avec un jury, il y aura des élus, des techniciens, donc on est en train de finaliser et ça va se faire rapidement. Dans le choix, oui, effectivement, il ne faut pas dire pour une première, ça a été un grand succès même, il faut le dire, et c'est très très bien et à refaire, bien entendu. Mais je pensais, moi, on parle d'artistes, d'artisans également, bien entendu. Et est-ce qu'il y aura dans vos critères de choix du jury, des personnes locales? C'est-à-dire, Des locaux, nous? Non, dans des locaux, dans des artisans, par exemple. Est-ce que vous allez avoir une médiation avec des artisans? Dans le jury? Oui, bien sûr. Franchement, il n'y a pas encore... mais dès qu'on aura la composition du jury, elle vous sera communiquée, on va justement travailler avec... On vient de terminer la rédaction du cahier des charges pour l'appel à la candidature. Donc on a prévu la composition d'un comité de sélection. Et c'est vrai que la composition de ce comité, au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas formalisée. Elle n'est pas finalisée, voilà. Mais oui, pourquoi pas prendre des... Oui, voilà. Mais dès qu'on aura tout ça, on vous le fera suivre. Oui, Madame Malochet. Il y a également dans ce projet, je suppose, un responsable qui après va coordonner l'opération. Non, vous n'allez pas désigner un responsable. Tout à fait, c'est ce que je vous disais justement. C'est cette coopérative justement qui va chapeauter nos 6 lauréats. Une personne plus spécialement dédiée à ce développement, non? Ah non, il va y avoir plusieurs personnes qui vont s'en occuper. Ah ben c'est la coopérative qui va gérer, Parce que si vous voulez, pour nous, on sait que c'est très important, le meneur d'opération. C'est bien pour ça qu'on ne va pas les laisser seuls. Il faut vraiment quelqu'un de grande qualité. Mais c'est leur métier, c'est leur... voilà. Soyez vigilants. Voilà. Donc la ville a quand même la main. La ville a quand même la main sur. Voilà, donc il y aura un suivi de la municipalité sur cette opération. Mais on confie à cette coopérative dont c'est le métier, le suivi administratif, financier, préparation des budgets, leur plan de com et ainsi de suite. C'est leur métier. Oui, enfin l'administration c'est bien, mais c'est surtout le contact commercial à mon avis. Mais ils l'ont déjà fait. Fait ailleurs, donc c'est pas des novices, c'est vraiment leur corps de métier et c'est des professionnels. Ben oui, comme on tient à cette réussite, donc on sera très très vigilant. Mais on n'est pas à l'abri que sur les 6, dans les années à venir.
Donc, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Merci. Toujours. Tableau des effectifs. Tableau des effectifs. Alors, évolution des nombres d'emplois budgétés. Donc, on va passer de 285,15 évolution de... Non, c'est plutôt une baisse. Donc on va passer donc de 247,79 équivalent temps plein, soit une baisse de 1,85 équivalent temps plein. Donc qui se traduit par la suppression d'un poste suite à un départ en retraite dans la filière administrative, par la vacance d'un poste d'attaché de conservation du patrimoine suite à la mutation de notre responsable du musée. Et ce poste ne sera remplacé qu'au 1er juin, donc il sera vacant d'ici là. Nous avons aussi la vacance d'un poste, une suppression d'un poste d'adjoint du patrimoine de 2e classe qui ne sera pourvu qu'au 1er septembre 2016. Donc on en est donc ça nous fera -1 équivalent temps plein. Le recrutement par la voie de mutation d'un adjoint technique 2e classe au camping sur un poste vacant depuis février 2016. Donc ça, du coup là ça nous fera plus 1 sur la filière technique. Et si vous prenez le tableau, j'avance dessus, voilà. Si vous prenez donc l'augmentation d'un taux d'emploi d'un agent technique 2e classe de plus 0,15 équivalent temps plein. Donc si vous prenez le tableau que vous avez, un tableau récapitulatif, donc nous avons une suppression de poste d'adjoint administratif principal 1re classe, une suppression de poste d'adjoint technique 2e classe à non temps complet, une suppression de poste d'adjoint du patrimoine 1re classe et une suppression de poste d'agent de maîtrise. En face, nous avons une création de professeur d'enseignement artistique de 2e classe normal à temps non complet à 50%, la création d'un poste d'adjoint technique 2e classe, la création également d'un poste d'adjoint technique 2e classe à temps non complet à hauteur de 80%, un poste d'adjoint du patrimoine toujours en création de 2e classe et création également d'un poste d'ASEM principal 2e classe. Donc si on fait le résumé de tout ça, les plus, les moins, on arrive, comme je vous le disais au début, à une suppression sur les postes budgétés, donc une suppression de 1,85 équivalent temps plein. Voilà. Sur le tableau des effectifs qui sera effectif au 1er mai, par rapport à celui du 1er mars. Voilà. C'est compliqué, hein, ces postes. Hein. On essaie de suivre. D'un mois à l'autre, ça change les temps, les temps partiels, les suppressions, les départs en retraite et tout. Donc c'est vrai que tenir à jour, mois par mois, l'ensemble de ce tableau, c'est très très compliqué. Alors, si vous voulez, pour ce qui nous concerne, d'abord, on est hostile à toute augmentation d'effectifs. Donc quand même, il y a malgré tout, depuis le 1er février, une augmentation. Il y a eu un poste en plus. Bon. Par contre, tous ces changements que je comprends très bien en cours de travail, et c'est obligatoire que vous ayez C plus et C moins, si vous voulez, nous, on estime que vous nous donnez un tableau d'effectifs au début de l'année. Vous allez nous en redonner un au 31 décembre. Bon, entre les deux, il est normal qu'il y ait des fluctuations et qu'on approuve les postes, puisqu'en fait, c'est les descriptions de postes qui sont importantes. Mais nous, on jugera les effectifs, si vous voulez, à des dates fixes. On jugera 1er janvier, 31 décembre, oui, et puis on ne va pas à chaque conseil dire il y a 0,15% de trop, ou voilà, si vous voulez, on va pas. Donc on s'abstiendra sur ce sujet-là, et on en reparlera fin d'année. Ouais. Donc ce qu'on essaie de faire, de vous donner régulièrement dès qu'il y a des changements, donc c'est trop, donc on en fait trop. C'est normal que non, c'est pas ça. C'est normal que vous nous le présentiez parce qu'il faut qu'on les approuve. Ouais. Si vous voulez, on fera les commentaires qu'en fin d'année. Non, parce que je me souviens que
quand on est à l'opposition, moi je ne trouvais pas normal d'avoir justement un tableau en début et en fin d'année. C'est intéressant de suivre aussi l'évolution au fil de l'eau. C'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que j'ai compris alors. Non, mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il est normal que vous nous passiez les changements au fur et à mesure de l'année avec les disparitions et les créations de postes. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'on s'abstiendra. Vous vous prononcerez, voilà, chaque fois que chaque conseil qu'on vous présentera le tableau des effectifs, il y aura une abstention, et vous vous prononcerez en fin d'année lorsqu'il y aura, on fera le plus et le moins, ou le moins et le plus. Des effectifs véritables. D'accord. Monsieur Vattin. Oui, je voudrais simplement faire une remarque, parce que ce que vous nous avez présenté, vous commencez en disant qu'il y a une baisse. Et je ne comprends pas, parce que effectivement, je trouve ça très bien, et j'apprécie beaucoup vos tableaux d'effectifs que je garde. Et le dernier que j'avais en date, qui était au 1er février, il y avait un total de 284,8 équivalent temps plein, et maintenant on passe à 285,8, donc il y a plus 1. Non, si vous voulez... non le dernier, il date du 1er mars. Vous n'avez pas le dernier. Ah ben, celui-là je ne l'ai pas eu alors. Voilà, c'est celui qui a été, présenté justement au dernier conseil. Et on passe justement au 1er mars, on avait 249,64 équivalent temps plein. C'est uniquement les agents titulaires, ça. Tout à fait, oui. D'accord, mais en plus vous avez les agents non titulaires. Ah non, il n'y a pas, c'est que les titulaires. D'accord. Voilà. Non, moi je raisonnais au global. D'accord. Et on passe à 247,79, ce qui fait 1,85 de baisse. Voilà. C'est vrai. Uniquement les titulaires, c'est vrai. Voilà. Donc on continuera quand même de vous informer systématiquement. Merci. Donc 8 abstentions. Y a-t-il des oppositions? Merci. On va passer au point 12. Emploi. Création d'emplois aidés. Comme vous le savez, toujours dans le cadre de la maîtrise justement de la masse salariale et de l'intégration de la politique qu'a les municipalités, de l'intégration aussi des jeunes et des gens en insertion. Donc il vous est proposé dans ce cadre de cette politique-là de créer donc 7 emplois, 7 CAE et 4 emplois d'avenir. Donc on va les créer, je vais dire, une bonne fois pour toutes, parce que je suis un petit peu à ce que disait Madame Melochet, à chaque fois les créer au fil de l'eau, c'est très compliqué, parce qu'on a besoin d'être réactif. Donc on va créer ces postes-là, ce qui est un total de 11, qui vont bien sûr répondre à des départs en retraite, qui vont aussi répondre à des remplacements pour pouvoir gérer les remplacements de maladies, tout ça. Donc il vous est proposé de créer tout ça d'un bloc, et on les aura pour toute l'année, et on pourra justement... C'est des créations, hein, voilà. Ils ne seront pas forcément pourvus tout de suite, mais au fil de l'eau, voilà. Donc 7 CAE et 4 emplois d'avenir, voilà. On n'est pas contre, on va quand même s'abstenir, parce que finalement ce sont des créations d'emplois précaires, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est la discussion qu'on avait eue déjà l'autre fois. C'est l'éternel problème. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on propose à des gens de sortir la tête de l'eau pendant 3 ans à un SMIC à temps complet? Donc je le répète, voilà, on ne prend que des temps complets, parce que des CAE à temps partiel c'est très compliqué. Donc après ça c'est des choix. Voilà. Moi personnellement, et je pense que l'équipe municipale vaut mieux aider les gens pendant 3 ans que pas du tout. Voilà. Après c'est mais on les aura, mais oui, mais on les aura aidés pendant 3 ans, ils auront mis le pied à l'étrier. Non, si vous le dites, mais si vous lui dites au départ, si vous êtes très clair avec lui, c'est pas dur, parce que là, je vous la pose à vous, vous me dites que c'est précaire, mais posez la question aux gens qui ont besoin de travailler. La réponse elle est claire, c'est oui et 2 fois oui, voilà, c'est tout. Alors, ce qu'on met en place en complément, c'est-à-dire qu'il y a une évaluation, qui se fait avec les personnes qui vont être prises en contrat. Et on va voir avec eux quel plan de formation, parce qu'on est tenu de le faire aussi, ça c'est jamais fait, hein, quel plan de formation on peut proposer justement pour les préparer à la sortie et pour les préparer, voire une orientation complémentaire. Donc ça on le met aussi en parallèle avec le centre de gestion
Oui, c'est effectivement ce que disait Claude, j'aurais pu le préciser, c'est que voilà, dans ce programme-là, on a aussi des devoirs. Donc on a mis en place une commission justement au sein de commission paritaire avec des syndicats pour qu'il y ait un suivi, que ces gens soient pris en charge. Donc on va former les tuteurs, parce qu'aujourd'hui, les tuteurs seront formés. On a mis autour de la table Pôle emploi, la mission locale. Voilà, il y a vraiment un travail, un accompagnement derrière, parce que c'est effectivement nous, on bénéficie de ces abattements. C'est très intéressant financièrement pour la collectivité, mais la collectivité aussi a un devoir, et c'est pour ça qu'on s'engage dans cette démarche. Et une charte va être signée avec donc la mission locale Pôle emploi et tous les partenaires pour vraiment, nous aussi, il faut qu'on rende une vraie formation, un vrai suivi, un accompagnement. Mais par contre, les gens seront avertis qu'ils ne seront pas gardés, où il y aura très très peu d'élus. Voilà. Pas de promesses. Et ces gens-là, quand on leur dit ça, ils disent encore oui, et voilà. Bon. Moi, je comprends. Excusez-moi. Moi, bon, je comprends très bien tes explications. Par contre, ce qui me gêne un petit peu, déjà, c'est l'introduction, c'est pour maîtriser la masse salariale. Donc, à la limite, on va les utiliser, quoi. C'est ça, donc. Non, mais voilà. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Non, mais voilà, c'est pour maîtriser. Je ne vais pas vous répéter la chanson que Nicole vous a répétée, et elle le fait beaucoup mieux que moi. Les baisses de dotation, à un moment, c'est la réalité. On doit maîtriser la masse salariale. On n'a pas le choix. Enfin, on s'en sert, en fait. Alors après. Non, mais c'est terrible. C'est fait pour, en fait. Oui, mais mais alors après, tu dis que c'est pour des départs à la retraite, des maladies. Ça veut dire qu'il y en a un qui va partir à la retraite, il va être remplacé pendant 3 ans, et au bout de 3 ans, ce départ à la retraite, cette place, elle sera prise. Au bout de 3 ans, donc il faudra bien l'embaucher, puisqu'il va prendre la place de quelqu'un qui est parti à la retraite. Le travail qu'il va faire, oui. Dans 3 ans, si on veut lui dire c'est terminé, cette place, il faut bien qu'elle soit occupée. Eh ben, on en reprendra un autre. Voilà. Et on donnera une chance à quelqu'un d'autre de pouvoir travailler 3 ans. Et voilà, c'est. Enfin, je trouve que 12, c'est beaucoup quand même. Pardon 12, c'est beaucoup. 12, c'est beaucoup. Bon, ça, c'est le maximum qu'on prévoit sur l'année. Sur l'année. Ce qu'on peut préciser, pour répondre à votre question, c'est que c'est pas parce qu'il y a un départ en retraite qu'il y a un remplacement systématique. Voilà, déjà, pour commencer. J'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement dans un service, on demande au service de réfléchir à sa réorganisation. Donc, ça ne veut pas dire que tout départ est remplacé. Donc, comment, à l'intérieur de chaque service, c'est plus ou moins facile à faire, je reconnais, mais comment à l'intérieur de chaque service on peut être plus efficace, rationaliser un certain nombre de choses, on se pose les vrais problèmes, et à la sortie on regarde s'il y a une nécessité d'embaucher quelqu'un pour remplacer éventuellement la personne qui est partie en retraite ou qui a été mutée ou autre. Il n'y a pas que, voilà. Donc à chaque fois on se pose ces questions-là. Moi je vais voter pour. Parce que bon, je vois autour de moi qu'il y a beaucoup de difficultés. Après, je pense qu'il faut vraiment un bon suivi. C'est pas de leur donner une pelle et de voir comme certains, on les voit avec un balai et tout, on les voit tourner en rond des fois. Donc je pense qu'il faut un suivi. Je pense qu'il y a des personnes, il faudrait qu'elles tournent un petit peu dans les rues pour voir un petit peu comme certains. Voilà, il faut qu'ils aient. C'est pas de leur donner un balai, une pelle et de les. Non, mais c'est. Non, mais il y en a qui font ça tout de suite et je pense qu'il faudrait quand même. Non, mais je vois, j'habite à Thiers, je tourne à Thiers, donc je vois un petit peu comment ça se passe aussi. Voilà. Mais ils seront encadrés. On a un devoir de formation, d'accompagnement, ça c'est clair, et on l'assumera jusqu'au bout. Voilà, y a-t-il donc combien d'abstentions? 7 abstentions. 7 abstentions, voilà. 7 abstentions. 7, oui. Non, 7 avec Thierry. 7 avec Thierry. Madame Laïd, Farida, non? Oui, c'est ça. Voilà. 7 abstentions. Merci. Si on continue sur les emplois, donc les emplois saisonniers. Monsieur Mefta, oui, toujours sur du RH. Comme vous le savez, on arrive sur une période estivale et nous avons besoin, bien évidemment, de faire des recrutements saisonniers. Donc il vous est proposé de recruter donc un agent à temps complet chargé de l'accueil et de l'entretien du camping, donc du 1er mai au 30 septembre. Donc sur le camping, je vous rappelle qu'on a un contractuel qui est là-bas l'année et on le renforce l'été, bien sûr, du 1er mai au 30 septembre.
2 agents titulaires du brevet national de secourisme, ça c'est pour la baignade à Iloa, donc du 25 juillet au 31 août. Un agent titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage, donc à temps complet du 1er août au 31 août, c'est toujours pour la baignade à Iloa. Et enfin, 15 agents chargés de l'accueil et de la médiation du public. Hein, c'est pour tout ce qui est donc le musée de la coutellerie, la vallée des Rouets, vallée des usines. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il nous faut pour faire la saison estivale. Donc, et ces gens-là, on les prend de mai à octobre 2016. Voilà. Y a-t-il des absents? Bon, c'est classique, hein. Voilà. On équilibre avec les maîtres nageurs de la piscine et ainsi de suite. Hein. Pas d'abstention, pas d'opposition. Merci. Après, schéma départemental de coopération intercommunale. Alors, je ne refais pas le topo que j'avais fait à la fois dernière, juste un petit rappel. La CDCI donc s'est réunie dans le courant du mois de mars, a approuvé le schéma, voilà, le nouveau schéma de coopération intercommunale donc, que vous avez à l'écran, donc associant la communauté de communes de la Montagne Ternoise, la communauté de communes de Courpierre, la communauté de communes de Châteldon et la communauté de communes de Thiers. Donc la CDCI a validé ce schéma-là. Il nous est demandé maintenant, nous avions émis un avis la fois précédente, lors d'un précédent conseil, c'était simplement un avis, où on avait débattu de l'intérêt ou non de fusionner. Donc là, on nous demande maintenant, c'est plus un avis, c'est un vote, savoir si nous sommes pour ou contre cette proposition de découpage. Sachant que les collectivités, et là les communes, parce qu'avant étaient sollicités les syndicats de communes, les CIVU, donc là, dans ce cadre-là, ce sont uniquement les communes qui sont amenées à se prononcer. Donc nous devons nous prononcer avant le 15 juin pour que la préfète, Madame la préfète, puisse, début juillet, valider ou non, en fonction des votes des collectivités, ce nouveau schéma. Donc, il vous est proposé de valider et d'approuver ce schéma. Y a-t-il donc à quatre comités de communes, parce que pendant un temps, il était question, voire d'associer aussi à côté de communes de Lezou. Madame Bell. Oui, donc nous allons voter contre et je vais vous en donner les raisons. Nous sommes donc dans une intercommunalité qui est imposée, il n'y a aucune échelle humaine. Je rappelle que c'est une structure qui n'est pas faite à l'élection directe, puisque ce sont des gens élus directement qui revotent après. On va gérer le détail de très loin, parce que où va être le centre de décision quand je regarde la carte et qu'il faudra aller régler des problèmes là-haut tout au nord ou tout au sud en bas. Les structures vont être quand même lointaines les unes des autres. Une fois de plus, c'est le millefeuille. On crée un étage de plus et on ne supprime rien. Donc, pour ces considérations, nous voterons contre. C'est complètement irréaliste. D'accord, donc 8 oppositions. Je voudrais juste préciser que depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, les conseillers communautaires sont associés dans des groupes de travail pour travailler justement sur les compétences obligatoires, optionnelles et ainsi de suite, pour préparer justement, pour tenter de répondre, on ne pourra peut-être pas répondre d'ici le mois de septembre à toutes ces interrogations, mais de toute façon nous n'avons pas de choix, il faut être sur la ligne de départ, c'est la loi qui nous oblige, au 1er janvier 2017. Voilà, donc y a-t-il d'autres... Oui, moi je comprends que tout est très compliqué. Moi je vais m'abstenir sur ce vote, parce que oui, on n'a pas la vision, oui, ça va être très compliqué, mais moi je ne suis pas capable de dire aujourd'hui comment ça va fonctionner demain. Ça va être une usine un peu compliquée, on le sait tous. Je dirais que c'est un peu l'avenir de notre pays. Donc moi je m'abstiendrai. 2 abstentions. C'est vrai que c'est un dossier très très compliqué. Nous partons à 4 comités de communes. 4 comités de communes ayant des compétences différentes. Donc les années qui viennent vont être compliquées. Mais nous avons quelques années devant nous pour créer cette structure, Mais légalement, c'est au 1er janvier 2017. Et nous avons par exemple sur l'eau et l'assainissement jusqu'à 2020
Stéphane, jusqu'en 2020 pour que l'ensemble des communautés de communes soient en conformité. Donc nous avons un peu de temps devant nous pour construire cette nouvelle interco. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que les 4 Comcom, à l'heure actuelle, ont des compétences complètement différentes. Donc il nous faut, c'est pour ça qu'on y travaille depuis plusieurs mois, et qu'il nous faudra quelques années pour que toutes ces compétences puissent s'harmoniser, sachant que tout ne sera pas au même niveau partout, et donc la loi prévoit aussi qu'il puisse y avoir au sein de chaque intercommunalité nouvelle des dispositifs particuliers sur des sujets particuliers. Tout à fait. Et donc ça veut dire aussi qu'à partir du 1er janvier 2017, il y aura des transferts de compétences, parce qu'il y a des compétences obligatoires qui vont être transférées à cette nouvelle interco. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter en dehors du conseil municipal, parce que ce qui est prévu, c'est des rencontres avec l'ensemble des élus, et ainsi de suite, pour que vraiment on s'approprie, qu'on comprenne bien l'ensemble de la démarche, quoi. Donc si je résume, 6 oppositions et 2 abstentions. Je vous remercie. Nous vous proposons donc une motion concernant l'entreprise Flosserve. Alors vous avez dû consulter dans le document la motion qui vous est proposée. Et moi, ce que je vous propose, c'est de rajouter une phrase à cette motion. Donc cette motion, toutes les collectivités sont en train de la voter, du bassin, pour justement confirmer et affirmer le souhait de l'ensemble du territoire du maintien de cette activité, alors même si ce n'est pas la même activité, mais que le site continue de fonctionner, ainsi de suite. Donc ce qui vous est proposé, c'est, en plus de la motion que vous avez dû avoir, c'est de rajouter une phrase. C'est la motion qui a été votée par le conseil départemental. C'est de rajouter la phrase suivante: demande que la région Auvergne-Rhône-Alpes intervienne et assume ses responsabilités et compétences en matière économique. Parce que ça relève de la compétence de la région. Donc on veut aussi impliquer le conseil régional dans tout cela. Donc ce qui vous est proposé, c'est qu'on rajoute cette phrase à la motion qui vous a été proposée. C'est celle que Tirco a votée aussi la fois dernière. Mais vous nous l'avez remise? C'était dans le dossier que vous avez consulté. Et vous l'avez dans la note de synthèse. C'est le texte intégral que vous avez dans la note de synthèse. Oui, c'est ça, c'est juste. Oui, moi ce que je vous montre, c'est déjà voilà, mais vous l'avez dans le document. C'est la reprise intégrale, sachant qu'on rajouterait cette phrase liée au conseil régional. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Demande de subvention. Demande de subvention, donc dans le cadre... alors comment ils appellent ça? Dans le cadre de la loi de finances pour 2016, le gouvernement a lancé un dispositif de soutien à l'investissement public local. Donc dans le cadre de ses orientations politiques, la ville de Thiers a fait l'une de ses priorités l'enfance et la jeunesse. D'autre part, le diagnostic de l'ADUM relatif aux bâtiments énergivores que la collectivité a ciblé, comme par exemple l'école primaire du Moutier, comme un des points noirs de la collectivité. C'est le bâtiment qui nous coûte le plus cher en énergie. Donc on avait déjà débattu de cela la fois dernière au moment du vote du budget. Et donc nous avons sollicité, on en avait parlé l'autre fois, on a déposé un dossier qui s'appelle Territoire énergie positive, s'ils vont retenir 20 dossiers au niveau du territoire français. Et si la ville de Thiers, puisqu'on a déposé un dossier, nous étions retenus, il y a un financement à hauteur de 80%. Mais comme il y a une autre source de financement possible, si au cas où, on joue sur tous les tableaux. Partout où on peut récupérer une source de financement, donc on joue cette carte-là. Donc justement, c'était de déposer un dossier auprès de l'État, donc pour obtenir un financement d'aide, ils appellent ça le FSF, le Fonds
de soutien à l'investissement local. Et donc c'est une aide, c'est une demande de soutien financier à hauteur de 25%, correspondant à 150 000 €. Donc ça ne veut pas dire que nous serons retenus, que ça se fera, ainsi de suite, mais c'est dans l'hypothèse que tout ça, ça se fasse. Donc nous sollicitons les financements correspondants. Y a-t-il des... Je pense qu'on votera pour, mais comme on revient sur ce qu'on avait déjà dit, hein, on trouve un peu dommage et pas de vision sur ce bâtiment de l'école du Moutier, surtout que vous aviez émis une hypothèse. Donc je redis ce que j'ai dit l'autre fois, c'est toujours d'actualité, mais là il y a une opportunité, donc c'est au cas où. Hein, il vaut mieux prévenir que guérir si ça se concrétise, et de toute façon de procéder à l'isolation de ce bâtiment, quelle que soit sa destination finale, ça sera pas perdu de toute façon. Voilà, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une question. Si on avait le bonheur d'être retenu, ce bâtiment offre une architecture un peu dépassée, on le sait, mettons de côté tous les diagnostics thermiques. Est-ce que vous avez déjà pensé, ou vous allez repenser à travers un travail, bien tout l'extérieur, je pense également au derrière du bâtiment, parce qu'esthétiquement, est-ce qu'il y aura une refonte d'architecture sur ce bâtiment? Alors on n'en est pas encore à ce niveau-là, hein, voilà. Mais ça ferait partie, parce qu'effectivement, si on parle de travaux sur les façades, par exemple, il faudra bien reconsidérer l'aspect du bâtiment. Et ça, c'est en lien avec la réflexion que nous sommes en train de mener et qu'on doit finaliser dans les mois qui viennent, c'est justement l'avenir de nos groupes scolaires, entre autres Zola, Moutier, ainsi de suite. Donc, la réflexion est en cours, et donc quand les choses seront un peu plus mûres, que nous aurons un peu plus d'éléments, donc là on aura l'occasion de reparler de tout ça, quoi. Voilà. Ensuite, oui. Et là un autre dossier, alors c'est pareil, on est à l'affût de tout projet. Alors on m'a piqué ma feuille. On m'a piqué ma feuille, non? Le tableau. Qui c'est qui m'a piqué mon tableau? Voilà, merci. Il faut en voir il y a tout, hein. Donc moi je vais juste faire l'introduction et je vais laisser la parole à Stéphane là, qui maîtrise tout ça. Nous avons déposer un dossier, donc il y a un dispositif qui existe, hein, qui est la loi d'expérimentation territoriale, qui a été promulguée le 29 février 2016. Donc vous voyez, on n'est pas en retard, nous, pour examiner les différentes possibilités. Cette loi vise à résorber le chômage de longue durée et à pouvoir proposer à tous les sans-emploi de longue durée, dans un territoire donné, un emploi en CDI adapté à leurs compétences. Donc nous avons déposé un dossier puisque nous bénéficions d'un contrat de ville. Et dans le cadre de ce contrat de ville, nous avons deux territoires qui ont été ciblés, celui du centre-ville et celui du quartier des Molles-Cisoles. Donc nous avons déposé un dossier, sachant que c'est pareil, tout à l'heure je vous disais qu'il y avait 20 projets qui risquaient d'être retenus sur l'aspect énergétique. Là, c'est encore plus compliqué. Il y a 10 territoires en France qui risquent d'être retenus pour expérimenter sur une période de 3 à 5 ans, enfin Stéphane rentrera plus en détail que moi là-dessus, pour expérimenter ce dispositif. Et il est vrai que si nous avions la chance d'être retenus, ça permettrait de travailler avec un certain nombre de demandeurs d'emploi du quartier des Molles-Cisoles et du centre-ville, demandeurs d'emploi longue durée, d'avoir un travail spécifique d'accompagnement envers chacun, et ça se fait avec Pôle emploi, pour leur donner un travail adapté à leurs compétences, sachant que ça ne doit pas être concurrentiel à l'activité déjà existante. Donc je vais laisser Stéphane en dire plus sur ce dispositif, sauf si tu as déjà des bonnes nouvelles à nous annoncer. Non, pas encore. Alors, cette loi a été promulguée, comme le disait Claude, le 29 février de cette année et a été votée à l'unanimité des deux chambres, ce qui est assez remarquable pour être rappelé ici. Cette loi, en fait, est la poursuite de travaux organisés par ATD Quart Monde. L'idée, c'est on maintient dans le sans-emploi des personnes
il y a des demandes insatisfaites par ailleurs et les sans-emploi, il y a un coût à les maintenir dans le sans-emploi. Et ce coût pourrait être utilisé parfaitement pour créer des emplois dans des secteurs non marchands. Et cette réaffectation des coûts représenterait déjà 75% d'un SMIC, donc d'un CDI payé au SMIC, et il faudrait trouver 25% du restant, c'est-à-dire une valeur économique pour 25% d'un coût d'un SMIC, pour pouvoir permettre à des personnes sans emploi de longue durée d'avoir des emplois qui sont de vrais emplois pour le coup. Alors l'idée est la suivante. Pour l'instant, va être créé un fonds d'État donc un fonds qui va être abondé par l'État dans un premier temps. Et si l'expérience fonctionne, si elle donne toute satisfaction, dans 5 ans, ce fonds sera abondé par justement tous les coûts de maintien dans le non-emploi. Et donc 10 territoires vont être retenus pour cette première expérimentation. Il faut savoir que déjà un certain nombre de territoires étaient déjà dans la démarche d'ATD Quart Monde, en particulier 5 territoires ruraux ont commencé à travailler depuis 2 ans. Alors ils sont que dans des phases préliminaires à cette loi, mais vous voyez que déjà il y a eu un travail qui a été fait et par ailleurs un certain nombre de villes se sont lancées sur ce dossier. La chose à retenir, c'est que pour une expérience de ce type, ATD Quart Monde recommande de 200 à véritablement 300, 400 maximum demandeurs d'emploi. Donc évidemment, vous imaginez bien que si l'ensemble de la ville avait pu être retenu, nous aurions présenté la candidature de la ville dans son ensemble. C'est parce que nous n'avons pas cette possibilité que nous pensons qu'il est préférable de se concentrer sur les contrats de ville. Nous sommes à 229 chômeurs de longue durée, catégorie A, B et C, sur les contrats de ville. Alors il faut imaginer une population de 2000 personnes sur ces contrats de ville, 229 personnes sans emploi de longue durée. On est à plus de 10% sur l'ensemble de la population. On ne parle pas de pourcentage de population active, on parle sur l'ensemble de la population. Et encore simplement inscrits à Pôle emploi. C'est-à-dire que par ailleurs, il y a d'autres personnes qui ne sont même plus inscrites à Pôle emploi, qui sont sans emploi et qui pourraient se rattacher d'une manière ou d'une autre à ces 229 personnes. L'idée d'ATD Quart Monde est véritablement de viser l'exhaustivité, c'est-à-dire tous les sans-emploi. Je veux ici en profiter pour remercier une personne qui est moteur dans cette démarche, qui est Boris Surgeon, le directeur de Pôle emploi Thiers-Rambert, et qui est en train de fournir un travail absolument admirable. Et pour nous, je tiens à rappeler que nous avons des services de l'État qui croient encore on va dire, en l'intérêt général et qui nous aident dans cette mission. Les 5 territoires ruraux sont déjà présélectionnés. Restent 5 autres territoires. 4 autres étaient déjà partis depuis 4 ou 5 mois, on va dire. Et on a 150 candidats au mi-avril qui étaient déjà inscrits dans la démarche. Alors, si nous pouvons présenter les 2 contrats de ville, c'est justement parce qu'il y a eu tout un travail préliminaire dû à la rédaction du contrat de ville. Vous savez, il y avait une phrase de Picasso, quand il peignait une colombe de la paix, on lui disait « En 5 minutes, vous m'avez fait une colombe et ça a une valeur énorme ». Et Picasso disait toujours « Non, mais cette colombe, je ne l'ai pas fait en 5 minutes. Je l'ai fait en 70 ans et 5 minutes ». Et si nous pouvons nous présenter, c'est parce qu'il y a eu 2 ans de travail en contrat de ville qui sont déjà reconnus par les services de l'État. ATD Quart Monde a été là aussi assez bluffé par tout ce que l'on a déjà commencé et les retours que l'on a, c'est que l'on a une chance minime, mais qu'on a une chance véritable d'être retenu. Merci. Donc là, c'est simplement le dépôt du dossier. Il nous faut une délibération du conseil municipal pour valider le dépôt du dossier auprès de l'organisme.
Madame Bell. Oui, alors, bien entendu, c'est un point que nous allons voter, parce que tout ce qui peut être fait, notamment pour contrer le chômage de longue durée, doit être tenté. Hein. Quel que soit le résultat, il faut au moins le tenter. Mais par contre, c'est un peu un problème de forme, c'est la rédaction quand même de votre texte. Alors, je sais bien qu'on est à une réforme de l'orthographe, les sans-emploi de longue durée au pluriel, dans un territoire donné, etc. Voilà. Et puis alors, un petit peu plus bas, on nous parle d'un pilotage local chargé de veiller à ce que ces nouveaux emplois n'en détruisent pas d'autres. Bon. Et puis à la fin, on nous dit que ce fonds devra être abondé directement par les différents coûts de privation d'emploi. J'avoue pas trop comprendre, mais voilà. Je dirais qu'il y a une rédaction qui s'apparente un peu à un charabia difficilement compréhensible. Ou alors je ne suis plus trop dans le coup et peut-être devrais-je retourner sur les bancs de la faculté. Mais quoi qu'il en soit, nous le votons et nous espérons que la colombe de la paix soit bénéfique et porte chance à tous ces gens privés d'emploi. Donc, bon, les fautes d'orthographe, bon, effectivement. Mais c'est vrai que le dossier, résumer un dossier qui fait, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, hein, mais on en a laissé un exemplaire qui doit faire 3 cm d'épais, résumé en 10 lignes, c'est un peu compliqué quand même, quoi. Alors, vous l'avez dans le dossier, en fait, il est expliqué quels sont les coûts, justement, de priver une personne d'un emploi. Déjà, il y a évidemment toutes les dépenses sociales en elles-mêmes, RSA, pour 25% à peu près. Les dépenses liées à l'emploi, donc à l'allocation spécifique de solidarité, les accompagnements, etc., on est d'accord sur le fond. Hein. Ce que je voudrais dire, c'est que par personne, ça représente 17 000 € au bas mot. Des études ont été faites dans les pays anglo-saxons où on rajoute les coûts qui pourraient être d'autres types d'ordre, c'est-à-dire la délinquance qui est liée à des parents, des grands-parents parfois, qui sont sans emploi. On estime ce coût dans les pays anglo-saxons à 40 à 60 000 $. Voilà. Bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc,